Yo, what's up, Drari? What's up, François? Oh, ouais. Je voulais évoquer un sujet qui me tient à cœur parce que ça fait, ça fait quoi? Ça fait, putain. On est en début de l'année 2026. Je suis parti de France en mars 2025. Donc je vais rentrer probablement, ce sera mars 2026. Donc on va dire que c'est un an de vagabondage. Et lors de ce vagabondage, au début Walou, mais par la suite j'ai créé une chaîne Instagram privée pour des raisons personnelles où je partage mon trip, voilà, où je passe, ainsi de suite. C'est toujours en décalé de dingue, hein, c'est-à-dire que ça peut être un mois ou 2 mois avant, bref, on s'en fout. Et au début, je suivais un peu les gens qui me suivaient, quoi, en contrepartie, blablabla. Même des gens que je connaissais bien, des gens que je connaissais moins bien, que j'avais rencontrés sur ma route. J'avais bien senti les émotions et cerné les personnages généralement. Et en fait, au début, donc ça n'a pas duré longtemps, hein, mais en fait, le fait de voir leur vie, les stories, les trucs, tu vois une autre vie en fait. Je suis désolé, hein, mais majoritairement, sur ce type de plateforme, quelle qu'elle soit, la majorité des gens s'inventent une vie. Ou probablement ils montrent ce qu'ils aimeraient être. Pourquoi pas, hein, ça peut être une genre de loi de l'attraction, je sais pas. Mais je trouve ça, ouais, moi ça me fait de la peine. Donc automatiquement, à un moment, je me suis dit, écoute, Ray, j'ai pas envie de voir la vie des gens en fait. Moi, j'ai pas créé Instagram pour ça. J'ai pas créé Instagram comme la majorité des gens pour m'inventer une vie. Je suis désolé au cas où si tu te reconnais dans ça, mais c'est bel et bien réel. Hein. Smahli, c'est réel. Pour s'inventer une vie, pour gérer de la meuf, ou gérer du cum si t'es une meuf. Ouais, pour perdre son temps en fait, quoi. Tout simplement. Et moi, en fait, j'ai juste créé ça pour créer du lien avec les personnes que je rencontre. Donc ça peut être ça aussi, et la majorité des utilisateurs, pourquoi pas. Hein. Mais mais je veux pas voir leur vie. Je veux pas voir ce qui se passe dans leur vie. Moi, leur vie, en fait, elle m'intéresse quand je suis à leur côté, que je suis avec eux et on partage réellement. Et là, en termes émotionnellement parlant, on ressent réellement les énergies, quelles qu'elles soient, négatives, positives, some interesting, you know. Mais bref. Donc j'ai décidé je crois que c'était un mois après ou quoi, ou un peu plus, bah de tout supprimer et de plus jamais suivre quoi que ce soit. Même des trucs qui pouvaient être intéressants pour moi, pour le sport, pour d'autres choses, quoi. Ou souvent, ça peut être un outil sympa pour ça aussi. Instagram, quand même, c'est pas des influenceurs, mais des gens qui sont en train de partager, comme je le fais moi, mon voyage, bah, qui partagent leur training, par exemple, pour tel ou tel sport, qui partagent des bails de cuisine, de géopolitique. Enfin, moi, c'est des choses qui peuvent m'intéresser, ça. Et, et du coup, j'ai fait ça. Donc vraiment au bout de quelques semaines, j'ai pas énormément d'abonnés, hein, mais c'est vraiment que des gens que j'ai rencontrés et que j'ai échangé. Hein. Vraiment, il y a très peu de gens qui se sont abonnés sans que je les connaisse. Et généralement, je posais la question who you are, man, parce que j'ai pas envie d'avoir n'importe qui dans ces conneries-là. Si c'est pour des raisons personnelles que je me suis mis en privé, c'est pas pour que n'importe qui débarque et check ma life, même si je monte pas ma gueule, etc., etc. Mais bref. Donc ouais, il y a 150 abonnés. C'est pas ouf. Donc du coup, il y a zéro suivi. Et vraiment, sur 150, je dirais qu'il y a 140, 142, allez, 145 même. Donc des gens que je connais de France, d'ailleurs, et que j'ai rencontrés sur ma route. Espagne, Portugal, très peu là-bas. Un peu quand même, Portugal. Euh, Maroc, Mauritanie, Sénégal et Gambia. Donc voilà. C'est vraiment des gens que j'ai vus en vrai, quoi. On a échangé, ils m'ont dit direct, vas-y, envoie ton Insta, blabla. Ou moi également. Mais sauf que bien souvent, en fait, ils attendent que je les suive en retour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelques jours, semaines après, ils s'enlèvent. Et ainsi de suite. Et ça, mais il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Et c'est là que je me suis dit, waouh, quelle tristesse, putain de merde. C'est triste.
Parce qu'en fait, il y a pas de follow inconditionnel. Moi, je suis pas là en train de raconter ma vie. Eh, salut, j'ai bu un café, hey, matcha latte, boy. Non, je m'en fous, frère. J'allais dire, je m'en balais. Mais non, laisse-moi tranquille. Moi, je partage juste un trip, une énergie, un peu comme Whitey. Et, et si t'es dans un esprit de te dire, vas-y, tu vas voyager, tu vas faire ci, tu vas faire ça, ben là, t'as quelques tips, parce qu'il m'est arrivé certaines galères, j'ai découvert certains endroits, d'autres non, ainsi de suite. Je divague, smahli. Et du coup, voilà, j'ai ressenti beaucoup ça, et encore une fois, c'est également un aspect qui me donne envie de fuir ces conneries-là. Ça, ouais. Et je pense qu'en plus du follow inconditionnel qui fait vraiment pitié, hein, vraiment. Parce que vraiment, voilà, 150, je dirais qu'il y a au moins, peut-être j'abuse, mais grosso modo, je dirais qu'il y a au moins une soixantaine de personnes qui ont fait demi-tour. Des barres de rire. Des barres de rire. C'est marrant. Aïe, aïe, aïe. So amazing, for real. Et en plus de ça, il y a un truc euh, qui est assez intéressant. Mais ça, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, on a le droit de pas aimer, d'aimer, d'ignorer, ainsi de suite. Mais moi, je débute. Enfin, j'ai commencé ça en 2025, frère. Donc, tu captes que je suis un peu en retard sur mon temps quand même. Même si, sincèrement, je pense que l'idéal, c'est de fuir toute cette merde. Hein. Vraiment, c'est pas viable, d'après moi. Après, tout dépend de l'énergie que tu portes et que tu partages. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a énormément de gens. C'est comme si... Alors, je vais essayer de trouver un exemple intéressant. Ouais, non, j'allais dire une connerie. Mais en fait, la majorité des gens, si tu poses des stories, des trucs, tu regardes, tu te rends compte, là, sur 150 abonnés, par exemple, tu te rends compte que la majorité des gens, ils checkent tes stories sur les 150, là. Une centaine maximum, des fois moins. De gens qui sont en vue. Des j'aime des stories, il y en a peut-être 10-20% de ces gens-là. Encore je suis gentil. Et quand tu poses des photos, des trucs du trip toujours, hein, des posts du coup, on appelle ça des posts, j'imagine. Là frère, t'as très peu de j'aime. Enfin tu te rends compte à quel point les gens, c'est comme s'ils étaient en train de te regarder derrière un rideau. Ils voient ce que tu fais. Probablement qu'ils apprécient même parce que en fait à chaque fois ils regardent ce que tu fais. Ou ils te surveillent, je sais pas. Des barres de rire. Mais par contre, quand tu poses des choses ou autre, bah ils réagissent point, tu vois. Et je trouve ça bizarre. Et je pense que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, que ce soit toutes les autres plateformes que j'ai jamais utilisées, je pense qu'on est sur le même délire, quoi. Bon, moi, ça me dérange pas parce que je suis pas là pour ça, hein, je m'en fous. Mais par contre, je trouve que entre le follow inconditionnel, qui est d'une tristesse, alors, plein de fois. Un jour, j'ai donné mon Insta à un gars. Je sais plus si c'était en Mauritanie ou au Sénégal, je me rappelle plus. Je sais plus. Et je m'entraînais tous les jours au même endroit et tout. Je suis resté pas mal de temps dans l'endroit où je l'ai rencontré. Donc je crois que c'était Mauritanie. Hein. Et le lendemain ou 2 jours après, il est venu me voir. Il m'a dit ouais. Il m'a montré mon téléphone et tout. Il m'a dit tu m'as pas follow toi. Du coup, il me montre et tout parce que je comprenais pas son arabe. Et du coup, il se follow avec mon compte et il me dit, c'est ça que je voulais te dire. Et je dis, ah ouais, et là je lui montre, tu vois, il y a un suivi, il y a que toi, frère. Et moi, en fait, je suis personne, frère. Moi, c'est soit follow inconditionnel, soit fuck, parce qu'en fait, je suis pas là pour regarder la vie des gens. J'avoue que ça peut paraître fou, ce que je suis en train de dire pour vous, pour quelqu'un, j'en sais rien, tu vois. Mais en vrai, c'est pas inquiétant cette... Et ça, c'est pas le seul, hein, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, ce genre de scénario-là. C'est pas un truc de ouf, hein, c'est pas inquiétant de se rendre compte que sociétalement parlant, à travers le monde, hein, parce que j'imagine qu'en France c'est pareil, j'avais pas Instagram en France. Enfin, c'est inquiétant, ça prouve à quel point les sociétés généralement parlant, les masses populaires, sont assez malades pour avoir cette attente de tu me follow, je te follow. Enfin, moi quand j'ai commencé à dire ça à certaines personnes, elles ont rigolé, hein. Donc maintenant, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui veut mon Insta, je lui dis écoute, par contre moi je suis personne au cas où. Si t'attends, je préfère voir le truc. Et souvent les gens ils préfèrent entendre ça
vocalement que le voir comme si je leur avais fait un coup de bitch. C'est pas un coup de bitch, c'est comme ça que je fonctionne. Une entreprise, elle fonctionne comme ça marche pour elle. Voilà, moi ça marche pour moi. J'ai pas besoin de voir la vie des gens. J'ai pas besoin de voir ce que tu fais, ainsi de suite. Moi, je suis pas en train de te montrer toute ma life. Je te montre juste à droite, à gauche, ma traversée, mon énergie et surtout ce qui me rend heureux en fait. Mais bref, j'ai l'impression que ces plateformes-là, elles sont vraiment faites pour s'inventer des vies et et avoir plus de followers. Frère, oh, le plus important c'est la real life. Arrêtez de vous inventer des vies là à travers les réseaux sociaux comme si c'était important. C'est une empreinte numérique, vraiment, c'est du bullshit. Bullshit. Il y a énormément de gens, encore une fois, c'est du vécu lors de cette dernière année. Au début on se follow. Et tu voyais sur les réseaux, ils étaient pas du tout pareils que dans la vraie vie. Ils étaient plus détachés, plus libres, moins timides. Dans la vraie vie, frère, rien à voir. Rien à voir. Ça parlait pas beaucoup, soit des femmes ou des hommes. Hein. Là, tu te dis, frère, en fait, ouais, c'est aussi ça, les réseaux sociaux. C'est que ça a permis aux gens de passer un cap dans une certaine dynamique pour passer pour ce qu'ils sont pas, ou peut-être pour glow up et progresser et avoir un comportement un peu plus ouvert. Je dis pas qu'il faut être open mind envers tout le monde. À un moment, il faut pas se résigner, mais il faut avoir la capacité de s'adapter à la personne face à laquelle on interagit, dans le sens où moi, je suis quelqu'un de bon vivant, je partage, etc. Mais par contre, il y a des gens qui m'ont rencontré. À mon avis, eux, ils ont pas mon Insta, mais voilà, ils ont pas eu cette même énergie en fait, parce que j'ai ressenti qu'ils étaient dans une dynamique qui ne me correspondait pas. Donc automatiquement, je lâche pas les chevaux, you know. Bref, ce fut un peu long, je pense, ce partage, mais en gros la conclusion de ces idées là, de cette intimité idéologique, en fait, c'est que c'est triste. Je sais pas vous où vous en êtes personnellement, mais sincèrement, détachez-vous de toutes ces choses parce que elles ne vous construisent pas, hein. Au contraire, elles vous détruisent à petit feu. Vraiment, je suis persuadé de ce que je dis. Par contre, si t'as un business, clair, for real, si t'as un business, un service, un produit, un lieu physique, mets-toi sur Instagram, mets-toi sur Google Business, mets-toi sur les réseaux sociaux et fais ce que t'as à faire. Mais par contre, s'il y a pas de business, s'il y a même pas une énergie qui est là pour partager inconditionnellement, c'est-à-dire sans attendre quoi que ce soit en retour, je n'attends rien en retour au cas où. Hein. Quand j'expliquais, les gens te regardent à travers un rideau, blablabla, et en fait, au final, tu te rends compte que c'est un infirmier. Désolé, des fois je pars en Sabri Saïd. Big up, t'as capté. Mais quand je parle de rideau, etc., en vrai, moi, j'attends pas que les gens like, blablabla. Je m'en fous parce qu'il y a rien derrière, comment dire, Instagram. Il y a aucun but. C'est gratuit en fait. Tu prends et voilà. Par contre, sur YouTube, si vous souhaitez commenter, aimer, ouais, c'est la moindre des choses en vrai. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde du contenu, parce que je sais qu'il faut donner la force à ces gens-là, tu vois, pas pour gagner du draham, hein. C'est pas le but. Le but, c'est pas le draham dans une vie. Le but, c'est l'épanouissement de soi et le partage. Et moi, c'est vraiment ça. Je suis épanoui, personnellement. Je glow up chaque jour. Donc, automatiquement, j'ai envie de partager ça parce que il y a 5, 10 ans, j'étais pas le même gars et j'étais pas le même homme, smahli. Et quand j'étais encore plus jeune, j'étais une crapule. Donc, en fait, posez-vous les bonnes questions, détachez-vous de tous ces outils ou waouh. Oh man, what the fuck, bro? Ouah, j'arrive pas. Oh! Sorry, la voix, elle est toujours un peu dame. Il faut utiliser ces outils à bon escient. Je m'arrête là. Prenez soin de vous, dans la frasque, et sincèrement, ne soyez pas esclaves. Prenez ces outils et... Bon, c'est peut-être gros, hein, encore une fois, comme moi. J'utilise beaucoup de gros mots, hein. Mais utilisez ces outils. Faites de ces outils vos propres esclaves. Voilà, ça fait, je m'arrête là. Slema, dans la frasque. Et restez connectés parce que tout est bon dans le baobab.
noted.